fait, oh, il n'a pas que mon affaire. Bonjour, je vous attends. Je vous attends, venez. C'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui, c'est pas bon. Je vous attends. Non, affaire est grave. Affaire est grave. C'est grave. Connectez-vous. Faites monter le mercure. Connectez-vous. GPS Soro ou rien. Soit salué. Montez. Affaire est grave. Djokovic, c'est profondeur seulement. Aujourd'hui là, tu vas voir. Sous les de Paris, le big boss. Sois salué depuis ton bord ta position. Gisèle Chérie, sois salué. Jacques, venez vite. Comme ça, je vais vous saluer. Parce que après, quand je vais rentrer dans le sujet, je ne salue plus quelqu'un. Hein. À force de quand on salue, après, on perd le fil. Voilà, donc c'est maintenant là qu'il faut que... Debeng, je vais ginzin. Mais moi-même, je suis contente de mon ginzin-li. C'est-à-dire, ça n'a même pas encore commencé. Et puis, je rigole. Je rigole. Ça n'a même pas encore commencé. Et puis, je rigole. Je vais tout dire. Je perds ou rien. Je vais tout dire. Le père fondateur premier soit salué de l'Asconé. Montez en puissance. Je ne vous sens pas. Hein. Le son est bon. Oh, oh. Chier. Ah ouais. Le son est bon. Partagez. Faites monter le mercure. Papa, sois salué. Corolla cause depuis ton bord ta position. Maman qu'on a dit, sois salué. Djokovic le champion, sois salué. Faites monter le mercure. Nina Yapi est là. Merci là-bas, Kader Keita. Toi, tu es dans la vérité. Nina Yapi est là. Coco Beauté, sois salué. Faites monter le mercure. Ah, papa, tu me suis depuis le travail. Sois salué. Ils ont commencé avec les têtes de mort. Mettez les cœurs. Hein. Mettez les cœurs. Karamoko Diomandé, sois salué. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo. L'autre là, il dit c'est un marmailleur. Mais je vais vous montrer le film. C'est-à-dire j'ai pris le temps d'écouter, de travailler. Parce que souvent, quand tu veux mentir, tu veux tellement bien mentir que tu laisses des failles. C'est pour ça qu'on nous dit toujours que le mensonge est pressé, mais la vérité rattrape toujours. Yaya, sois salué, faites monter le mercure. Je ne vous sens pas. Le son est bon. Je vais vous démontrer par A plus B. Oui, maman qu'on a dit. Sois salué. Je cache mes yeux. Oui, j'aime bien ça. C'est ma marque de fabrique. Je cache mes yeux. Ce lasso connaît. Roi Esto. Je vais parler. Faites monter le mercure. Laissez les gens vont venir et puis on va parler. Hier, j'ai pris la peine d'aller écouter les vidéos de l'escroc. L'arnaqueur, le faussaire, celui qui dit qu'il a mis à plat Christ et à plus. Bon, moi, ça, c'est pas mon débat. Ça, c'est le débat. Mais ici, je suis en train de vous annoncer. Je suis en train de vous dire. Et les choses sont en train de se dessiner. Le ministre Sidiki est le prochain sur la liste. C'est-à-dire celui qui vont éliminer là. C'est en train de se dessiner devant vos yeux. Est-ce que vous savez pourquoi? Quand on vous dit que le faux pasteur allait faire allégeance à Ténébrahima, ce n'est pas un jeu. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur montres, Diaby Mori, sois salué. Il y a des gens, quand tu leur montres la lune, ils regardent tes doigts. Ne regardez pas mes doigts. Dites au ministre. Bon, en même temps, nous on a fait ça avec un bac.
On a prévenu un bac. On a dit à un bac. On lui a, c'est-à-dire, on a mis tout devant sa face pour qu'il préserve sa vie. Un bac a choisi son chemin. Donc, bon, de toutes les manières, c'est entre vous RHDP là-bas. Qu'est-ce que je peux bien faire? Mais moi, je viens parler. Oui, de Bordeaux, oui. Je vais travailler dessus et puis je vais sortir. Il n'y a pas de souci. Faites monter le mercure. Je ne vous sens pas. Yasmine, si, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Vous allez voir comment tout est orchestré pour faire chuter le ministre Sidiki. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Hein. Ça n'engage que vous. C'est entre vous et derrière. Si vous avez envie de vous entretuer là, faites-le. Mais nous là, c'est qu'on voit là. On dit la vie d'un être humain, quel que soit ce qu'il est, coûte cher. Nous disons que la vie d'un être humain, même s'il est du RDR, même s'il est du GPS, même s'il est du comment on appelle ça, COGEP ou du FPI, c'est la vie d'un être humain. Et comme notre mentor nous demande de faire la politique autrement, nous sortons pour dénoncer. Maintenant, s'ils prennent au sérieux, s'ils ne prennent pas au sérieux, mais ce qui est sûr, nous on a parlé. Nous on a parlé. Et je vais vous montrer comment est-ce que le faux pasteur, en collaboration avec un certain Ténébraïman, veut s'en prendre au ministre Sidiki. C'est ce qu'on appelle une vengeance. C'est ce qu'on appelle le ministre Sidiki qui n'est pas soumis. Il parle trop. Il a trop de charisme. Il a trop de caractère. On a fini avec un bac. Lui, il ne va pas venir nous mettre les bâtons dans les roues. On va commencer à s'en prendre à lui. Donc tout est orchestré pour pouvoir s'en prendre à ce monsieur. Mais je vais vous démontrer ici comment. Voilà, c'est ça qu'il avait été. Le son est bon. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Moi, j'ai parlé haut. Quand je finis de parler là, je trace mon chemin. Après le reste là, ça n'engage que monsieur le ministre. Il veut, il prend ses précautions. Il veut, il ne prend pas ses précautions, mais on y va. Je vais vous montrer la jeunesse de l'histoire où tout a commencé. Maman Regina Afoué. Non, mais ce monsieur Makosso là, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Je me demande, s'il n'a pas participé même, s'il n'a pas été dans la marmaille, dans cette exécution de, comment il s'appelle là, dans l'empoisonnement du Premier ministre. Parce que si vous avez écouté son audio qu'il a fait sans savoir qu'il était en direct, il rejetait carrément toute alliance avec un bac. C'est un danger ce monsieur. Il peut mettre deux pays en guerre. Et lui là, il emmène des gens à la mort. Je vais vous dire, ce monsieur là, il est prêt même à vendre des êtres qui lui sont chers pour être milliardaire. Il va venir piailler en disant, non, moi là, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est pas l'argent. Mais quand tu recherches des relations dans un gouvernement, est-ce que c'est forcément par rapport à l'argent? Tu recherches des relations pour pouvoir faire ton business de drogue sans qu'on te mette la main dessus. Tu recherches des relations pour pouvoir faire tes affaires dans le faux, sans qu'on te mette la main dessus. C'est pas forcément aller demander de l'argent. Tu es dans le sale. Tu fais de sales business. Et tu as besoin de ces relations-là pour pouvoir faire circuler ta marchandise et tes business. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que c'est une question d'aller demander l'argent? Faites monter le mercure. Je vais vous donner, je vais vous montrer par des vidéos la jeunesse de cette histoire. Et puis on va aller sur le papo où il dit il a cassé le papo de Chris Yapi. Vous allez comprendre quelque chose. Partagez la vidéo, faites monter le mercure et puis allons-y. On va aller à la jeunesse de l'histoire. Hein. Vous allez comprendre. Soyez attentive et attentifs. Vous allez comprendre. Ah, je suis où là? Là, voilà. On va aller là. Partagez la vidéo. Le son est bon. Oh, vous les Ivoiriens là, c'est votre affaire. Ici là, on va écouter le ministre Sidiki Konaté.
là où les malheurs de ce ministre-là ont commencé, vous allez écouter. Kwasi Alain, soit salué. Le bain, soit salué. Partagez la vidéo. Faites monter le mercure. Et puis, on va écouter ici. Écoutez. Parce que c'est pas mal. Nous sommes des ministres ici. Je ne peux pas accepter que le chargé de mission de Ibrahim Ouattara. Le ministre on ne peut pas accepter. Alors que nous sommes en train de travailler pour le président Ouattara. Permettez pendant que payé par l'argent de la présidente de la République, qu'elle travaille ici. Ici là, le ministre Sidiki en train de vous expliquer que déjà, il y a une guerre au RHDP contre lui. Que Téné Brahima en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Il ne peut pas accepter que lui, qui travaille pour le président de la République, comment se fait-il que Téné Brahima, en pleine campagne électorale, paie des gens pour aller boycotter son électorat, paye des gens pour lui mettre des bâtons dans les roues. Je dis, allons-y pas à pas. Commençons par la genèse. Et vous allez voir comment est-ce que Téné Brahima est en train d'orchestrer tout autour du ministre Sidiki pour pouvoir finir avec lui. Et bien sûr, avec l'aide d'un certain Makosso, pasteur marmailleur, pasteur escroc, pasteur voleur. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons réécouter ici le ministre Sidiki en train de parler de Téné Brahima. Karamoko Lamine, soit salué. Le blindé, toujours. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va écouter ici. Et après ça, nous allons retourner sur la vidéo du marmailleur où il dit avoir mis les plans de Chris Yapi à plat. Vous allez écouter quelque chose. Je vais attirer votre attention sur un fait qui est passé inaperçu, que personne n'a remarqué. Écoutez. Avec le temps de notre histoire. Parce que c'est pas mal. Nous sommes des ministres ici. Je ne peux pas accepter que le chargé de mission de Ibrahim Ouattara. Le ministre on ne peut pas accepter. Alors que nous sommes en train de travailler pour le président Ouattara. Permettez pendant que payé par l'argent de la présidente de la République, qu'elle travaille ici. Là, en pleine campagne législative, le ministre Sidiki ose s'en prendre ouvertement à un certain Téné Brahima, actuellement celui-là même qui est l'homme fort du RHDP, celui-là même qui est en train de payer tous ces marmailleurs-là autour de lui pour pouvoir descendre ses ennemis, parce que son rêve présidentiel, parce que son projet de devenir président, il est en train de le préparer. Et le ministre Sidiki est un bâton dans ses roues. Donc c'est maintenant là, il faut commencer à le déstabiliser. Nous allons retourner sur la vidéo d'un certain Makossa qui dit avoir apporté des audios à un certain ministre Sidiki. Partagez la vidéo et puis écoutez. On s'en va sur la vidéo d'un certain Makossa. Partagez la vidéo. Il dit qu'il a cassé les papos, non? Vous allez écouter. Makosso. Non, ce mec-là, c'est un bon plaisantin. Écoutez, on va aller sur la vidéo. On va aller carrément à la minute 46. Nous allons aller jusqu'à la minute 46. Voilà. Un vanité. Quelqu'un qui était le fils d'Ahmed Bakayoko. Et comme Ahmed Bakayoko est mort, je suis pauvre, je n'ai plus rien. Je vais... Mettez les cœurs. Protégez le direct. Et puis allons-y. Vous les respectez. Respectez-moi. Voilà. Je refuse qu'on se foute de moi. Si je vais aller en prison, payez-moi, amenez-moi en prison.
Si je dois aller en prison, prenez-moi, amenez-moi en prison. Mais je refuse qu'on se foute de moi. C'est ça. Je refuse qu'on se foute de ma gueule. Grâce divine soit saluée. L'audio, j'ai ramené une ministre de la République de Côte d'Ivoire. Dans l'audio, je dis que les gens du PDC nous ont contactés. J'ai rencontré que Michel. Il fait organiser des rencontres avec les évangéliques. Donc, je me sens mal à l'aise. Puisque les pasteurs qui ont été contactés disent il faut forcément Makosso. S'il va gâter l'affaire. On me rencontre, on parle avec moi. Je reçois des émissaires du PDCI qui parlent avec moi. Mais je suis quand même pro Alassane Ouattara. Je crois en lui. J'ai vu des œuvres. Je préfère me donner ma voix à Alassane Ouattara qui est un vieillard de plus de 80 ans. Dis ça là, j'ai insulté quelqu'un. Pourquoi vous ne montrez pas l'audio où Camille Makosso dit je ne vais pas vous tendre la main? On va écouter l'audio. Prêtez attention. Non, il faut qu'on répète. Pratiquement, on retourne des 4-4. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur milieu j'ai le fait parce que je ne suis pas à un niveau avec toutes les entreprises immobilières que Dieu m'a donné. Je suis pas au niveau de l'état de la main. Donc, dites ça que Makosso dit avec toutes les entreprises que j'ai, je suis plus à un niveau d'aller tendre la main. Soyons courageux. Avec tout. Même quand on n'aime pas le lièvre, qui est Camille Makosso, si vous voulez me démonter, si vous voulez me déstabiliser, si vous voulez monter aux yeux du monde que je suis un voleur, un menteur, un bête, ayez le courage de dire, Camille Makosso a dit, en allant rencontrer Tiene Brahima Bakayoko là, c'est pas pour aller plutôt Ouattara là, c'est pas pour aller demander l'argent. Je dis, je ne suis plus un star dans les temps de la main. Mais on continue. On continue. Mais on est face maintenant à une campagne. On a parlé un chaos au bout du tour. On ne pas s'assoupir ça. Pendant que nous avons une grande famille évangélique. Mettez les cœurs. On va les regarder pour présenter. La question est la suivante. Ah, Canès, Makosso, je suis une légende. Bon, mes amis, on va répondre calmement le sujet. Prenons calmement le sujet. Non, n'entrez pas dans les histoires que Makosso a parlé des imams, n'entrez pas dedans. C'est ça. On est face à un sujet. Très bien. Le sujet est le suivant. Chris Yapi est-il un menteur, oui ou non? C'est ça. Pourquoi? Ils ont coupé l'audio. Ils ont... Ils ont coupé l'audio, ils ont recollé et ils ont fait un seul audio pour faire croire que Camille Makosso, après la mort d'Ahmed Bakayoko, c'est ça. Je vais rencontrer Tiene Brahima Bakayoko. Très bien. L'audio date du 29. On écoute, hein? Écoutez. Où j'ai amené l'audio à un ministre de la République que j'appelle mon grand frère. C'est et ça. qui me répond en disant, oui. Cher frère, écoutez. J'ai prévu notre rencontre après la fête de Tabaski, à mon retour de l'intérieur. Le programme a été beaucoup bousculé. C'est ça. C'est ça. J'ai bien vu ton message dans la vidéo. Tu es fort, c'est tout. À bientôt, Frangin. Donc, Frangin, on continue la marche. Pourquoi alors on veut présenter Camille Makosso? Très bien, je fais une capture d'écran. Voyou qui veut aller escroquer. Non, c'est gâté. Je récapitule. Makosso dit qu'il a envoyé un audio au ministre Sidiki. Et lui ne comprend pas pourquoi l'audio se retrouve dans les mains de Chris Yapi. Et le même Makosso nous dit, à la suite de son audio, le ministre Sidiki lui répond. C'est-à-dire le ministre, écoutez bien, écoutez bien. Il a apporté un audio à un ministre qui est le ministre Sidiki. Le ministre Sidiki répond à son audio comme suit. J'ai fait la capture de la réponse du ministre Sidiki. Je vais cliquer dessus en grand. Et puis, je vais le lire. Il dit, j'ai prévu notre rencontre après les fêtes de la Tabaski. On écoute. Je baisse un peu mes lunettes.
parce que je veux bien voir la réponse de M. Sidiki après l'audio d'un certain marmailleur. Et le ministre Sidiki répond comme suit. J'ai prévu notre rencontre après la fête de la Tabaski. À mon retour de l'intérieur, le programme a été beaucoup bousculé ces temps-ci. J'ai bien vu ton passage dans la vidéo. J'ai bien vu ton passage dans la vidéo. Attendez. Est-ce que vous avez compris ou bien vous n'avez pas compris comme moi? Maintenant, nous allons parler en camerounais. Vous avez compris le message ou vous n'avez pas compris le message? Est-ce que vous voulez que je me reprenne? Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que je reprenne la partie là? Ou bien on continue? Camille Makosso dit qu'il a porté un audio qui date... Qui dit d'enlever mes lunettes là? Non, j'enlève pas mes lunettes, je me camoufle. Maman Regina, tu n'as pas compris. Je vais réexpliquer. Camille Makosso dit qu'il a porté un audio. Un audio au ministre Sidiki. Partagez la vidéo, faites monter le mercure, mettez les cœurs. Camille Makosso nous dit ici qu'il a apporté un audio au ministre qui date du 29. Et que le ministre Sidiki lui a répondu simplement après son audio. Mais là, quand le ministre Sidiki répond à Camille Makosso, le ministre Sidiki ne parle pas d'audio. Le ministre Sidiki parle de vidéo. Vous, attendez, vous comprenez ou bien vous ne comprenez pas? Et puis, je vais vous montrer pourquoi est-ce que le ministre Sidiki parle de vidéo et non d'audio. Parce que Camille Makosso est en train de nous dire que c'est suite à son audio que monsieur le ministre a répondu. Mais on répond à un audio. Toi, on t'apporte un audio. Tu réponds à l'audio et puis l'audio devient subitement une vidéo. C'est soit c'est vidéo, c'est soit c'est audio. Moi, je ne comprends plus rien. Makosso, c'est vidéo que tu as apporté à monsieur le ministre ou c'est audio que tu as apporté à monsieur le ministre? Faut choisir. Là, il y a deux cas. Là, il y a deux cas. Soit c'est l'audio, soit c'est la vidéo. Mais là, dans ce passage, je me rends compte que le ministre Sidiki répond à la suite d'une vidéo. Le ministre Sidiki répond à la suite d'une vidéo et pas d'un audio. Je vais reprendre la lecture. Regardez. Oh, purée. Regardez, j'ai pris la photo. J'ai pris la photo, hein. Regardez là. Regardez là. Pour ceux qui n'ont pas bien vu, regardez. Pour ceux qui n'ont pas bien vu, regardez. C'est-à-dire, il dit qu'il a apporté un audio le 29-2020. Et qu'à la suite de cet audio, le ministre Sidiki a répondu à Makosso suite à l'audio. Mais dans cette réponse-là, écoutez bien, je vais relire ce que dit le ministre Sidiki. Bonjour, chers frères. J'ai prévu notre rencontre après la fête de Tabaski à mon retour de l'intérieur. Et déjà, quand le ministre Sidiki dit ça, ici Makosso nous explique qu'il fait un audio pour demander une rencontre avec Téné Brahima. Mais là, le ministre demande,
j'ai prévu notre rencontre. Le ministre lui répond, j'ai prévu notre rencontre après la fête de Tabaski, à mon retour de l'intérieur. Donc, tu demandes une rencontre avec le ministre Sidiki ou bien tu demandes une rencontre avec Téné Brahima. À ce moment-là, le ministre Sidiki aurait dû te dire, j'ai pris bonne note de ton audio, je vais faire passer ton message acquis de droit. Là, ça allait être cohérent. Là, ça allait être intelligent. Si le ministre Sidiki avait dit, j'ai pris bonne note de ton message, je vais le passer acquis de droit. Là, on allait comprendre. Mais là, en voyant la réponse de monsieur le ministre, on se rend compte que c'est à lui que tu demandes, une rencontre. Et le monsieur en train de te dire simplement qu'il va pour la fête de Tabaski et à son retour de l'intérieur, il va programmer votre rencontre. Simplement. Ici, le monsieur ne parle pas d'audio. Le monsieur parle d'une vidéo. Et pourquoi le monsieur parle d'une vidéo? Je vais vous le montrer. Restez assis. Hein. Je vais vous montrer pourquoi le monsieur parle de vidéo. Je relis. Bonjour, chers frères. J'ai prévu notre rencontre après la fête de Tabaski, à mon retour de l'intérieur. Le programme a été beaucoup bousculé ces temps-ci. J'ai bien vu ton passage dans la vidéo. J'ai bien vu ton passage dans la vidéo. Tu es fort, c'est tout. Rien à voir avec ce que, comment il s'appelle là, Makosso tente de nous faire croire. Ce message-là n'a rien à voir avec l'audio que tu essaies de nous faire croire. Rien à voir. C'est-à-dire, un message, en gros, c'est comme si on était face à un coq à l'âne. C'est comme si on était en face, mais d'un coq à l'âne. Tu envoies un audio pour dire à une personne que tu veux rencontrer Téné Brahima, que toi tu as des pasteurs qui sont là à ton service, tu es prêt à les mettre au service de l'État de Côte d'Ivoire. Et le monsieur te répond en disant, bonjour cher frère, j'ai prévu notre rencontre après la fête de Tabaski à mon retour de l'intérieur. Le programme a été beaucoup bousculé ces temps-ci. J'ai bien vu ton passage dans la vidéo. Tu es fort, c'est tout. À bientôt Frangin. Donc Frangin, on continue la marche. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ton audio? Qu'est-ce que ça a à voir avec ton audio? D'où sort ton audio? C'est quoi cette histoire d'audio? C'est du coq à l'âne. Ici, monsieur le ministre nous parle de vidéo. Toi, tu parles d'audio. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi est-ce que le ministre Sidiki parle ici d'une vidéo. On va aller sur le direct du Marmailleur. Vous allez voir pourquoi est-ce que ici, monsieur le ministre répond suite à une vidéo qu'il a reçue. Monsieur le Marmailleur, partagez la vidéo. Nous allons partir. Voilà, on retourne. Donc, dis ça que Makosso dit avec toutes les entreprises que je suis. Regardez ici. Ça là, c'est quoi? Regardez en haut ici. Qu'est-ce que vous voyez? Répondez. Regardez. En haut ici, là. Qu'est-ce que vous voyez? En haut ici. On a quoi là? On a une vidéo ou on n'a pas une vidéo? En haut ici, là. Regardez en haut ici. Nous avons une vidéo ou nous n'avons pas une vidéo. Nous avons une vidéo là. En haut. À la suite de cette vidéo, monsieur le ministre répond. Maintenant, la réponse de monsieur le ministre,
C'est-à-dire, regardez ici, hein, regardez attentivement. La vidéo a été transférée le 28 juillet. Regardez, regardez la date à laquelle la vidéo a été transférée. Je m'éloigne un peu. Je ne sais pas si vous voyez. La vidéo a été transférée un 28 juillet. Et un 29, monsieur le ministre répond à la vidéo. D'où sort cet audio? Au beau milieu d'une conversation qui n'a rien à voir avec cet audio. D'où sort cet audio? Apparu au beau milieu d'une conversation. D'où elle sort? Parce que quand monsieur le ministre répond, il répond à cette vidéo-là qu'il a reçue de la part d'un certain marmailleur appelé Camille Makosso. Monsieur le ministre reçoit une vidéo le 28. Il répond à une vidéo. Et comme par hasard, il y a un audio qui apparaît subitement au milieu de la vidéo et de la réponse. Parce que effectivement, la réponse ici de monsieur le ministre concorde bien avec la vidéo qui est plus haut et qui date du 28. Quand monsieur le ministre reçoit cette vidéo, attendez, quand monsieur le ministre reçoit cette vidéo de la part d'un certain Camille Makosso, monsieur le ministre répond: bonjour cher frère, j'ai prévu notre rencontre après la fête de Tabaski à mon retour de l'intérieur. Le programme a été beaucoup bousculé ces temps-ci. J'ai bien vu ton passage dans la vidéo. Tu es fort, c'est tout. À bientôt, frangin. Les faits sont là. Moi, je m'en fous de Chris Yapi a menti. Chris Yapi a collé. Chris Yapi a pris. Chris Yapi n'a pas pris. Chris Yapi a fait ci. Chris Yapi n'a pas fait ça. Makosso, tu veux mettre la vie du ministre Sidiki en danger. Parce que tu sais très bien que entre Sidiki et Ténébrahima, il y a de l'eau dans le gaz. Tu veux le faire passer pour celui-là même qui donne des informations à Chris Yapi. Tu le jettes à la verdict populaire à cause de ton alliance, à cause de ton, comment on appelle ça, ton allégeance, pardon, à Ténébrahima. Tu veux qu'on liquide aussi ce monsieur. Tu es un sorcier. Tu n'es pas un marmailleur, hein? Tu n'es pas un escroc. Tu deviens un meurtrier. C'est dangereux ce que tu es en train de faire. Mettre la vie d'un ministre en danger. C'est dangereux ce que tu fais. Mais bon, ça vous regarde. Au RHDP là. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous dit qu'ils sont en train d'éliminer vos enfants, vos cadres, un à un, vous pensez que c'est du jeu. Vous pensez que c'est du jeu. Chris Yapi a fait sortir un papo sur toi. Tu pouvais bien faire capture d'écran, faire ta marmaille, mettre ta vidéo, sans sortir le nom du ministre avec qui tu as discuté. Tu sors votre discussion du contexte. On sait que tu es le roi de la marmaille. On sait que tu as un service logiciel puissant chez toi. On sait que tu maîtrises la technologie. Moi, tu sors, tu fais un direct où tu dis que quand tu as envoyé le message, l'audio au ministre, le ministre a répondu à ton audio. Alors que pas du tout. Le ministre a répondu à ta vidéo que tu lui avais apportée qui était plus haut.
Tu essaies de te justifier. Et puis tu jettes le monsieur à la verdict populaire. Mais dans quel but? Dans quel but? Pourquoi? C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc toi là, ils n'ont qu'à éliminer les enfants du Nord là, un à un, c'est ce que tu veux quoi? Ils n'ont qu'à tuer tout le monde un à un, c'est ce que tu veux. On dit un bac est empoisonné, un bac est parti. À peine un bac parti. Tu dis non, toi tu n'as jamais été un pro en bac. C'est dans ton audio, hein, c'est dans ton audio qui circule actuellement sur la toile là. Moi je te regarde et puis tu me fais peine comme ça. Tu dis c'est toi le roi de la marmaille. Tu tapes la poitrine. J'ai déstabilisé Chris Yapi. Non, tu as réussi à faire du mal à une personnalité. Mais ça les regarde, tiens, au RHDP. Moi, je viens exposer aux yeux de tout le monde combien de fois tu es un menteur, un escroc et un arnaqueur. Et tu sais très bien la guerre qu'il y a actuellement entre M. Sidiki et Téné Brahima. Et tu le jettes à la verdict populaire. C'est-à-dire, tu es en train de, comment on appelle ça, mettre à mal le monsieur. Tu es en train de livrer le monsieur. S'ils ont réussi à empoisonner un bac, c'est Sidi qu'ils vont louper quoi. S'ils ont réussi à empoisonner un bac, c'est Sidi qu'ils vont louper. C'est quoi ton projet? Makosso, c'est quoi ton programme? C'est quoi? D'après toi, tu as un chiffre d'affaires de 800 millions chaque fin d'année. C'est quoi ton projet? Tu veux quoi? Donc toi, tu veux continuer à vendre ta drogue, on n'a qu'à te laisser tranquille quoi. C'est ton programme qui est là. Tu veux la protection du gouvernement par rapport à tes affaires, par rapport au faux dans lequel tu es là. Donc ils n'ont qu'à te laisser tranquille parce que c'est ce genre de relation là que tu cherches. Moi, je ne t'ai pas dit que tu veux l'argent. Même si en réalité, tu es un escroc. Mais tu es prêt à mettre la vie des gens à mal pour pouvoir faire prospérer tes affaires. Hier, tu as eu un audio avec encore un certain ministre, Mamadou, je ne sais quoi là, où tu lui disais clairement que toi là, tu n'as jamais été le gars d'un bac. Toi, tu n'as jamais été l'ami d'un bac, que c'est un bac qui est tombé fin de toi. Toi, tu n'as jamais fait allégeance à un bac. Mais c'est toi qui viens t'asseoir pour faire des vidéos et puis parler d'un bac et puis faire comme si la mort d'un bac t'atteignait. Hier, j'ai fait une vidéo aussi où je vous ai dit, Makosso n'a pas d'amis. Makosso n'a pas d'amis. Makosso a les relations d'affaires. Makosso, son rêve là, c'est de devenir multimilliardaire. Lui, il n'a pas d'amis. Il se sert de toi. Et il est en train de faire ça avec le ministre Sidiki. Pour avoir les faveurs de Téné Brahima. Je vous ai dit ça hier, je ne vais pas changer. Pour avoir les faveurs de Téné Brahima, il est en train de livrer l'ennemi de Téné Brahima. C'est tout. C'est tout, hein. Ne cherchez pas autre chose, hein. C'est tout. Parce qu'il sait que Téné Brahima, il ne peut pas le marmailler aussi facilement. Il faut marquer un grand coup pour que le monsieur puisse prêter attention à lui. Excusez-moi, hein, ceux qui m'insultent, ceux qui me saluent, je ne vois aucun commentaire, ma vidéo est bloquée. Voilà, je ne vois aucun commentaire, ma vidéo est bloquée, je vois que moi seul. Donc si je ne vous réponds pas, c'est parce que je ne vois pas, mais je continue. Il sait très bien. C'est pour ça qu'avant de commencer, je vous ai mis la vidéo de Sidiki en pleine campagne législative, là où il était en train de framponner si Téné Brahima. Et on vous dit que le pasteur marmailleur est en train de chercher les faveurs de Téné Brahima. Et comme par pur hasard, il choisit celui-là même qui est en train de framponner Téné Brahima et puis le jette à la verdict populaire. Que non, c'est le ministre. C'est le ministre qui donne les échos à Chris Yapi. C'est le ministre là qui fait ça à Chris Yapi. Ça vous regarde. C'est votre problème. Mais moi je dis, tu ne mentiras point aux Ivoiriens. Tu es un menteur, tu es un arnaqueur et tu es un escroc. Le ministre n'a jamais répondu à ton audio. Le ministre a répondu à une vidéo que tu lui as apportée. La preuve,
Il parle de ton passage vidéo. Il ne parle pas de ton audio. Il ne parle pas de ton message. Et on a l'impression que tu fais du coq à l'âne. Parce que ce que tu as dit dans ta vidéo là n'a rien à voir avec la réponse du ministre. Tu fais du coq à l'âne. Tu fais du coq à l'âne. D'où sort cette vidéo subite qui est apparue au beau milieu d'une conversation le 29? Tu es fort. On n'a qu'à reconnaître ça. Tu sais instrumentaliser. Tu manipules l'informatique. Tu as investi justement dans l'informatique. Tu sais pourquoi. Tu connais tes objectifs. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Tu sais très bien qu'en Côte d'Ivoire, actuellement là, tous les parents du Nord, parce que c'est un gouvernement de nordistes, donc tous ceux qui sont là-bas, là, ils viennent du Nord. Ambak vient de partir. Donc maintenant, là, ils n'ont qu'à prendre Sidiki aussi. Et puis ton cœur sera tranquille. Ils n'ont qu'à prendre Sidiki et puis ton cœur sera tranquille. Comme ça, tu auras gagné le cœur de, comment il s'appelle, de Ténébraïman. En disant, oui, c'est moi qui ai déstabilisé Chris Yapi. C'est moi qui ai déstabilisé Chris Yapi. Tu ne peux jamais déstabiliser Chris Yapi. Parce que Chris Yapi, tout ce qu'il a dit là, au final, c'est avéré vrai. Tu vas beau dire ce que tu veux. Mais le résultat est là. C'est que ce que Chris Yapi dit là, c'est vérifié. Et puis c'est vrai à 90%. C'est ça qui est la vérité. Donc tu n'es pas en train de... Ne te sais pas, ne prends pas Chris Yapi pour couverture. Tu utilises Chris Yapi, tu prends Chris Yapi comme couverture pour vendre ton affaire à Ténébraïman. C'est ça qui est la vérité. Tout le vouvouzela que tu es en train de faire derrière là, c'est pas Chris Yapi, hein. C'est même pas le président Soro dont tu parles. Tu es en train de te vendre à Ténébraïman. Parce que tu sais que lui, là, il peut te mettre les bâtons dans les roues dans tes affaires. Ça ne t'arrange pas. C'est ça qui est la vérité. En bas, tu es parti, tu n'as plus de couverture. Tu en cherches une autre. Tu cherches une autre. Mais en cherchant une autre couverture, tu es en train de mettre à mal. Tu es en train de mettre à mal la vie d'un ministre. Et dans ton audio, tout à l'heure, quand on écoutait ta vidéo, tu disais non, Bédier m'a appelé, l'autre m'a appelé, Tantanti m'a appelé, telle personne m'a appelé. Donc quand tu dis que l'opposition a approché Ambak, parce que l'opposition a choisi Ambak, pour que Ambak succède à Ouattara, donc c'est toi qui allais vendre Ambak alors. C'est toi qui allais dire à Ténébraïman que Ambak est en train de trahir, comment on appelle ça, Ambak est en train de trahir le gouvernement de Ouattara. Parce que tu as avoué dans ta vidéo que l'opposition t'a appelé. Tu as avoué dans ta vidéo que Bédier t'a appelé. Tu as avoué dans ta vidéo que Mabri t'a appelé. Donc toi tu es qui et puis on t'appelle toi. Toi tu es qui et puis c'est toi qu'on m'appelle. Hier, allez suivre ma vidéo d'hier où j'ai dit, en plein direct, où il disait que l'opposition a approché Ambak pour que Ambak renverse l'Ovier. Allez écouter, c'est dans mon autre direct là, je ne vais pas revenir dessus. Et je lui ai posé une question. Et je pense que c'est suite à cela, c'est suite à mes questions qu'il a fait et il a donné cette réponse là en plein direct. C'est suite à mes questions, c'est moi. Allez écouter ma vidéo d'hier. Vous allez entendre. Je lui ai posé la question. Toi, comment toi, Makosso, tu sais que l'opposition a approché Ambak pour que Ambak puisse prendre la place de Draman? Comment toi tu sais? Qui toi te l'a dit? Comment tu es au courant de cette histoire? Alors que c'est cette histoire qui a conduit à la mort d'Ambak. Alors que c'est cette histoire-là qui a conduit Ambak au cimetière. Mais comment toi, Camille Makosso, tu es au courant de cela? Et en pleine vidéo, tu dis, Bédier t'appelle, Mabri t'appelle, l'opposition t'appelle. Donc c'est toi qui es vendu Ambak alors. Tu as vendu Ambak pour faire allégeance à Ténébraïman. Tu as vendu Ambak. Parce que hier, dans ton audio, tu es en train... attendez. Tout ça là, c'est trop long. Je vais venir sur son audio hier qui circule actuellement sur la toile. Hein. Tout le monde a l'audio là. Hein. C'est pas moi seul qui l'ai. Hein. Voilà. On va aller sur ton audio. Où tu dis carrément que toi, tu n'es pas un pro Ambak. Toi, tu n'es pas un pro Ambak.
que c'est un bac qui était fan de toi. Sinon, toi là, non, franchement, c'est pathétique. Hein? Moi, j'ai jamais vu un homme aussi. Tu es malade. Tu es malade. Quand je mets sur l'oreille, ça lance des choses. Tu es malade. Je vais aller jusqu'à la fin pour ne pas être trop long. Parce que ce qu'il dit au début, là, ça ne m'intéresse pas. Pour conclure, je ne suis pas un mendiant. Moi, je suis dans l'immobilier. 750 millions de chiffres d'affaires par an, ça me suffit. Faut pas qu'on me mette dans le groupe des gars qui sont autour du peu, lui, il n'était pas autour de lui. Il est tombé fan de moi, il sait que j'ai 10 350 personnes avec moi. Il est tombé fan de moi, il sait que j'ai 10 300 personnes avec moi. Tu n'étais pas dans les gars qui étaient autour de lui, là. Faut pas, on va te mélanger avec les gars. Tu vas mal finir, Makosso. Tu vas mal finir. C'est pas ce que je te souhaite, hein, mais tu vas mal finir. À te croire plus intelligent, à te croire plus marmailleur que les gens, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Faut pas, on va te mettre dans le groupe du premier ministre, hein, que toi tu n'étais pas dedans, que c'est lui qui est tombé fan de toi. Aujourd'hui, toi tu parles comme ça d'un bac. Si les morts parlaient, si les morts parlaient, si les morts parlaient, toi tu dis ça d'un bac aujourd'hui. Toi qui a fait vidéo il n'y a même pas 2 jours. Je suis pro un bac. Moi là c'est un bac ou rien. Moi là c'est un bac. Moi c'est un bac. Moi c'est un bac. Et toi tu dis non, tu n'as jamais été dans l'entourage d'un bac. Que c'est un bac qui était fan de toi. Toi tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Si vous voulez là, accusez-nous. C'est nous. C'est tous vos malheurs qui vous arrivent en Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire vous ne cherchez pas vos propriétaires. Vous cherchez les proseuros. Mais moi, ce qui me fait plaisir, là, c'est qu'avant que ça n'arrive, là, on vous dit. Avant que ça arrive, là, on prévient. Celui qui a écouté, tant mieux. Celui qui n'a pas pris cet empire, c'est votre choix. Et ça n'engage que vous. Mais là, ce n'est pas nous qui mourrons. Mon menton, il se cache. Oui, nous, on est fiers. Il n'a qu'à se cacher même. Si vous voulez, là, dites qu'il a fui. Devant la mort, là, même Jésus a fui. Allez lire la Bible. Dans le désert, quand Satan est en train de tenter Jésus, Jésus a fui. Savoir replier là, c'est une stratégie aussi de guerre. Continue. Tu es sur la bonne voie. Vous savez, pour chercher l'amour des ténébraïmans là, ils n'ont qu'à tuer le ministre Sidiki et puis toi aussi tu seras content. Comme ça là, je ne sais pas quelle place tu cherches. Je ne sais pas quel circuit tu cherches. Je ne sais pas quelle affaire tu cherches. Je ne sais pas si affaire de drogue là. C'est à cause de ça que tu as peur pour ta tête là. Et puis tu es en train de faire ça pour ne pas qu'on te prenne. Continue. Mais ton audio que tu as sorti, non, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Comment on appelle ça? Chris Yapi, il a menti. Chris Yapi, c'est ceci. Chris Yapi, c'est l'audio là. À qui tu as emmené, à qui tu n'as pas emmené. Mais la réponse qui a été donnée là ne convient, comment on appelle ça, ne concorde pas avec ton audio. Ça n'a rien à voir. Donc ne te sers pas de cette réponse-là pour dire non, j'ai envoyé l'audio le 29 et puis ils ont répondu à l'audio. Mais entre la réponse du ministre et puis entre ton audio, il y a la réponse du ministre à une vidéo que tu lui as apportée le 28 avant l'audio. La question qui reste posée, c'est comment l'audio est apparu au milieu de cette conversation et à cette date bien précise. Ivoirien, utilisez ça là. Et puis travaillez vos méninges. Ici là, le ministre dit qu'il répond à une vidéo qu'il a reçue d'un certain Makosso. Et on voit clairement dans la vidéo de Makosso qu'il y a une vidéo, il y a une réponse. La vidéo date du 28. Il y a une réponse. Et puis au beau milieu des deux, nous avons ici, d'accord, un audio qui n'a pas sa place là, qui circule là. Un audio qui n'a ni tête, qui n'a pas de sens dans cette conversation-là. La question reste posée. À vous de réfléchir. Voilà mon petit direct ce matin. J'attire l'attention. Même si au RHDP, vous ne nous aimez pas, même si vous voulez nous tuer, même si vous nous gagnez aujourd'hui, là, vous allez nous empoisonner. D'accord? Parce que c'est votre rêve de nous donner la mort. Voilà, c'est votre rêve pour nous faire taire parce qu'on vous dérange. Mais ce n'est pas qu'on vous dérange. Hein.
c'est qu'on sort les vérités. Et c'est ce qui vous fait mal. Vous pouvez continuer à vous acharner sur nous. Tant qu'on aura le souffle de vie, on viendra toujours éclairer la lanterne des Ivoiriens. Makosso, tu es un escroc, tu es un menteur. Il n'y a pas plus menteur que toi sur la toile. Mais ce qui attire mon attention ici, c'est la vie du ministre que tu mets en danger. Pour quelle raison? Dans quel but? Pour avoir quoi? Qu'est-ce que tu espères? Tout en sachant que ce ministre-là est en froid et comme par hasard avec un certain Ténébrahima. La question reste posée. Je vous laisse sur ce, passer une agréable journée. Et puis que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le mentor. Que Dieu bénisse les soroïstes. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Faites attention quand vous vous déplacez. Partout où vous partez. Hier, vous avez vu la vidéo de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, il s'en va rencontrer un président. Il s'en va rencontrer un premier ministre. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il a les mains dans les poches. Sidiki Diabaté, il s'en va rencontrer un président. Il s'en va rencontrer un premier ministre, une première dame. Il prend des photos. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il a ses mains dans ses poches. Il se protège. Tout le monde est au courant de ce qui se passe dans ce pouvoir-là. Faites attention à vous. Monsieur le ministre, je ne vous connais pas. Vous ne nous aimez pas. Mais au même titre qu'on a fait pour Ambak, avant que Ambak ne meure, nous venons tirer la sonnette dans l'âme, avant que le pire ne vous arrive à vous aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire. À bon entendeur, que celui qui a eu des oreilles pour entendre, l'a entendu. Que celui qui veut m'insulter, m'insulte. L'essentiel, c'est que Makosso, tu es un menteur. Tu n'as rien déconstruit ici. Tu n'as pas déconstruit Chris Yapi. Tu es un menteur. Et tant qu'il y aura des personnes réfléchies, tu vas toujours tomber dans ton propre piège. Et tu fais ta mamaille là, au lieu de la faire comme tu le fais là, discrètement, dans tes trucs là. Non, tu veux pousser le bouchon haut. Tu veux montrer que c'est toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est toi peut-être face aux autres. Mais ta limite là, c'est nous. Ta limite là, c'est nous. Bonne journée à tous. Ciao.